Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce journal télévisé bilingue. Bonsoir, Moki Edwin Kinzeka. Good evening, Atta Badinouma. You have the headlines of the news. Les titres du journal ce soir. La parade du défilé du 11 février n'aura pas lieu cette année du fait du Covid-19. Priorité donc aux activités en mode virtuel. Le vernissage du village jeunesse s'est déroulé ce vendredi sous la conduite du ministre de la Jeunesse. Clap de fin pour la semaine du bilinguisme qui se referme en promesses et engagements, preuve d'une volonté de faire de cet atout le ciment de l'unité et de l'intégration nationale. Écho de clôture dans ce journal. Et puis ce marque l'enveloppe budgétaire discutée et adoptée ce vendredi. Le Parlement de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale était réuni en séance plénière. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. D'abord, ce communiqué de presse sur très hautes instances de la République, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Ngouté, présidera le dimanche 7 février 2021 à partir de 19h15 au stade Omnisport Amadou Wahidjo de Yaoundé la cérémonie de clôture du championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2020, signé du directeur de cabinet Balungeli Confiance Ebouné. Et puis cet arrêté portant convocation de l'Assemblée nationale en session ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, président du bureau de l'Assemblée nationale, arrête l'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire le jeudi 11 mars 2021 à 11h précises, signé du président de l'Assemblée nationale, Kavayege Djibril. Vous avez la première partie du journal Moki. Thanks, Atta Badinouma. The President of the National Assembly, President of the Bureau of the National Assembly, mindful of the Constitution and of Law number 2014/016 of 9 September 2014, standing orders of the National Assembly, having consulted the President of the Republic, hereby orders as follows. The National Assembly shall convene in ordinary session on Thursday, 11th March 2021 at 11 a.m. The Bureau order shall be registered, published in English and French and communicated wherever need be. It is signed the President of the National Assembly, Honorable Kavayege Djibril. On the extreme instructions of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Ngouté, shall on Sunday, 7 February 2021 from 7:15 p.m. at the Amadou Wahidjo Omnisport Stadium in Yaoundé preside over the closing ceremony of the African Nations Football Championship, the CHAN 2020. It is signed the Director of Cabinet, Balungeli Confiance Ebouné. The interim president of the Confederation of African Football, Constant Omari, says the organization, logistic and infrastructure Cameroon has showcased during the 6th African Nations Championship has boosted the image of the country and honored Africa. He was speaking today in Yaoundé after an audience granted him by Prime Minister Joseph John Ngouté. Christian Chaatam reports. 3 weeks into the 6th African Nations Football Championship and just 2 days to the end of the competition, the audience which Prime Minister Joseph John Ngouté accorded the caretaker president of the Confederation of African Football, Constant Omari, was a stage to review the unfolding of the games and evaluate the performance of Cameroon as far as organization is concerned. I want to thank the president and the government of Cameroon for having put all these infrastructures in place, especially for the way they have deployed efficiently to ensure that the 6th edition of the CHAN goes on hitch-free. I think the image Cameroon has put forward is a beautiful one as far as infrastructure, organization, and logistics are concerned. Apart from the stadiums, which he described as world-class, the CAF caretaker president equally praised the management of spectators during the different games. It was a
first experience during this period of COVID-19 to see spectators admitted into the different matches. Up till now, we have not heard about any exponential increase in cases of COVID-19. At the end of the audience, the CAF official said they are looking forward to a smooth and successful last 2 games to crown the beautiful experience, which he says the 6th edition of the African Nations Football Championship has been. Le français et l'anglais, 2 langues parlées et partagées de plus en plus par les Camerounais. Beaucoup de jeunes parlent sans tituber. That was manifested in Yaoundé today at the closing ceremony of the National Week of Bilingualism, presided over by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga. Joyce Tata has the rest of that story. Bilingualism, an individual plus which eases communication not only between humans but equally with the use of machines. On the 16th edition of the National Bilingualism Week in Cameroon, education stakeholders reiterate its importance for a resilient, qualitative and inclusive education. We want bilingualism to get out of the classroom and be in the street, be in the society. Minister Nalova Lyonga of Secondary Education on the occasion highlighted the important role bilingualism played in easing the integration of IDPs to their new cities. Some schools were awarded special prizes to wrap up activities which marked this year's edition of the National Bilingualism Week. Officials of the Ministry of Public Works today celebrated the National Day of Bilingualism under the theme Bilingualism, a tool for resilient administration in the building and public works sector. The Secretary General in the Ministry of Public Works, Hubert Noel Ebang-Vey, described bilingualism as a combination of strength, flexibility, and elasticity in the public works milieu. Let's listen to Dr. Mesumbe Charity Besinge, head of the Department of Promotion of Bilingualism, on the importance of that event. As far as bilingualism is concerned, with my sub-directors and my collaborators, we are making sure that all documents are translated in both languages. We have been having seminars. We are wishing that most of the staff should be sent to the Pilot Linguistic Center so that they can be able to, express themselves. And we also advise them to work hard on their own. There are so many books in English and French that they can buy and read if they are interested, because now bilingualism is no more a choice. It's an obligation. It's a necessity. In the Ministry of Public Works, we have to, because we deal with enterprises that are mostly speaking English, so there is no way. The Minister of Mines, Industries and Technological Developments, Gabriel Dodondoke, has promised government's continued support to steel production companies in the country. He made the promise this Thursday during an inspection tour of some steel companies to evaluate their production capacities. Scholar Maloke reports from Douala. This inspection tour by the minister is very important to the future of the steel industry in Cameroon. This visit was to evaluate the local capacity of production in terms of steel's production in our country. And we visited 3 actors. Our country can be proud of them because there is no need for us today to import a certain number of products. At each stop, Minister Dodondoke inspected the different factory plants and held working sessions with the administration, an opportunity for them to present some of the challenges they face. The most challenges is the protection of our market against illicit importation, does not respect the quality of the products. Issues which didn't leave the minister indifferent. The government will be with them to protect the environment of their business. The 3 companies produce close to 660,000 tons of steel annually, which to Minister Dodondoke is more than enough for local consumption.
Madame, Monsieur, vous regardez le journal télévisé bilingue sur la CRTV. La Confédération africaine de football remercie le chef de l'État, Paul Biya, et le gouvernement du Cameroun pour la qualité de l'organisation du CHAN Total Cameroun 2020. À 48 heures de la fin de la compétition, Constant Omari, le vice-président de la CAF, a été reçu ce vendredi après-midi par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Le compte-rendu d'audience avec Laurentine Bokono. Tout est bien. Donc, le CHAN Total Cameroun 2020, un succès total. Au niveau de la Confédération africaine de football, Constant Omari, premier vice-président, ne tarit pas d'éloges. Premier élément à verser à l'actif de ce premier bilan, la qualité des infrastructures sportives. L'image du Cameroun a surgrandi sur le plan des infrastructures, qui sont des infrastructures impeccables, du standard international, sur le plan organisationnel, sur le plan logistique. Il faut féliciter votre chef d'État, féliciter son gouvernement, parce que ça ne court pas les rues. Les disponibilités de telles infrastructures, en nombre suffisant plutôt, pour la jeunesse. Une trentaine de terrains d'entraînement, des aires de jeu impeccables, 4-5 étoiles, un gazon naturel. Et je pense que ça, vous méritez des félicitations. Deuxième élément de satisfaction, la qualité de l'organisation et l'excellent comportement du 11e joueur, le public. C'est une première expérience au début de l'année, de cette année, pour une compétition internationale où on a admis les spectateurs. Et ce côté-là, je pense que c'est un test réussi jusqu'au moment où nous parlons sur le plan épidémiologique. On ne nous apprend pas qu'il y a une forte propagation par rapport au match. Bien sûr qu'il faut donner un délai. Le CHAN devrait être un test grandeur nature en vue de la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine au Cameroun. Je voudrais vous dire sincèrement, sur le plan organisationnel, on ne se plaint pas. Ça s'est bien passé. Test réussi et c'est concluant sur toute la ligne. The National Day, the National Week of Bilingualism that was open last Monday has ended today. La cérémonie se tenait ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé en présence d'une cinquantaine d'établissements secondaires. Des élèves qui ont démontré leur désir de promouvoir nos deux langues officielles, le français et l'anglais, à travers plusieurs activités. C'était sous le regard du ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalo Valionga. Sidouane Monkam. Apothéose d'une semaine riche en activités autour de la promotion du bilinguisme. La jeunesse tient haut le flambeau de nos deux langues officielles. Démonstration parfaite ce vendredi sur le grand podium du Palais des Congrès. Des jeunes issus d'une cinquantaine d'établissements secondaires de la République, mus par le désir de contribuer à la promotion du français et de l'anglais. L'instauration de cette semaine du bilinguisme au niveau du ministère des Enseignements secondaires participe du souci de semer la graine au niveau des jeunes générations qui sont celles sur lesquelles le Cameroun devra compter dans l'avenir. L'hymne au bilinguisme retentit pour surligner l'égale valeur du français et de l'anglais. Sur la scène, des poèmes, des sketchs et même de la danse traditionnelle pour relever le caractère bilingue et uni de notre pays. Le Cameroun est un citoyen bilingue et fier de l'être qui se retrouve à l'aise dans les deux langues. Cerise sur le gâteau, des récompenses pour élèves et encadreurs, acteurs majeurs de cette semaine qui s'achève et désormais ambassadeurs de l'usage quotidien de nos langues officielles, l'une aussi importante que l'autre. Promotion du bilinguisme, les assurances du secrétaire général du ministère de l'Éducation de base, Adams Daniel Oyono, présidait ce vendredi en Ngaoundéré la cérémonie de clôture de la Semaine nationale du bilinguisme. Les élèves du primaire et du secondaire mobilisés à la place des fêtes ont renouvelé leur engagement à maîtriser les deux langues officielles pour une meilleure cohabitation. Ibrahim Mohamed Abbassi de CRTV Adamawa. Ces prestations artistiques magnifient le vivre ensemble et le multiculturalisme. Poèmes, chants et sketchs maniés dans les deux langues officielles par le tout petit pour redire leur volonté et leur détermination d'œuvrer pour la tolérance, l'acceptation des différences et l'amour de la patrie. Le bilinguisme aujourd'hui, c'est une fête nationale. S'appuyant sur le thème de cette célébration, le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base a rappelé aux enseignants leur rôle de nos apprenants des armes nécessaires pour la maîtrise des deux langues officielles. La maîtrise de nos deux langues officielles est
C'est un atout substantiel qui viendrait donc permettre à nos populations d'accéder aisément aux bénéfices sociaux et à la résilience tant attendue. Et pour encourager l'usage du français et de l'anglais, plusieurs élèves du primaire et du secondaire qui se sont distingués à travers des activités socio-culturelles organisées cette semaine ont reçu des prix d'excellence. C'est à travers une conférence et débat que la 19e édition de la Journée nationale du bilinguisme a été marquée au ministère des Travaux publics. Parmi les engagements pris, un accent particulier a été mis sur la promotion du bilinguisme. Écoutons à ce sujet Cécile Nzenda, le chef de la cellule de promotion du bilinguisme au ministère des Travaux publics, dans cet extrait sélectionné par Rodrigue Bertrand-Tueno. Le bilinguisme au ministère des Travaux publics va de l'avant. Nous faisons beaucoup d'efforts. Nous voulons que chacun soit vraiment bilingue au MINTP, à l'exemple de notre ministre. L'année 2021, une formation est prévue et puis nous attendrons l'ordre de la hiérarchie. Ça serait fait et puis chaque personnel a besoin de cette formation. Donc c'est ce sur quoi nous nous attelons en ce moment. Merci. You're watching the 10 p.m. bilingual news on CRTV. Thank you. Cameroon has called on the African Union to prioritize the handling of the refugee crisis on the continent. External Relations Minister was speaking at the virtually held African Union Executive Council meeting before the summit tomorrow. Charles Ebune. The 38th session of the Executive Council meeting of the African Union is just one of the events to take place before the next African Union summit, wherein the leadership of the Continental Organization will be renewed. L'année 2020. The year 2020 was a challenging one, with the increase of terrorism and the re-emergence of political and security tensions in some of our neighboring countries. External Relations Minister, on behalf of Cameroon, said it is important for the African Union to prioritize the refugee issue, which has stressed so many countries, Cameroon included, especially those from the Central African Republic. I wish to outline that Cameroon has been lately mobilized in conformity with our engagements at the international level to manage refugees and displaced people. Few days from now, African leaders will meet virtually, just like the foreign affairs ministers met today for the next African Union summit to discuss a wide range of issues concerning the continent. The sum of 89.2 billion has been adopted as 2021 budget of the Central African Economic and Monetary Community CEMAC Parliament. It was adopted today at the first ordinary session of CEMAC Parliament through video conferencing. The session was chaired by the President of CEMAC Parliament, Cameroon-born Honorable Hilarion Etong. Charles Anyangwe has the rest of that story. Representatives of parliamentarians from all member states of the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC, met through video conferencing today for the first ordinary session of the CEMAC Parliament dedicated to the adoption of its budget for 2021. The President of the CEMAC Parliament, Cameroonian-born Honorable Hilarion Etong, handing over the floor to the President of the CEMAC Commission, Gabonese-born Professor Daniel Ona-Ondo, to present the agenda of the session. Together with other parliamentarians, first of all, validated the mandate of two new members of the CEMAC Parliament, Honorable Bernard Fodjou and Honorable Antoinette Mbangbaye. The CEMAC Commissioner presented the functioning and the evolution of the CEMAC Parliament, as well as the budget orientation of the CEMAC 2021. The sum of 89,224 million francs was proposed as the budget of the Parliament for 2021. No modification was made as concerns the budget proposal. At the end, the sum of 89,224 million francs was adopted as the budget of the CEMAC Parliament for 2021. Labour and Social Security Minister Gregoire Owona says bonds between Cameroon and the ILO are dynamic and fruitful. He was speaking in Yaoundé during a farewell ceremony to the outgoing director of ILO in Cameroon, Francois Morangira. Luma Slim Davis was there.
The International Labour Organization was instrumental in the process of Cameroon ratifying Convention number 144 that opened tripartite consultations related to international labor norms. I have been here for 2 years. Since then, we have done a lot of things for the government, for employers, for workers. We have good results. Cameroon also benefited from ILO's expertise in identifying priority actions in the fight against forced labor. I leave Cameroon ILO with a feeling of satisfaction. The Minister of Labour and Social Security, Grawona, said stronger collaboration will help overcome obstacles that still exist in the labour sector. The Turkish ambassador to Cameroon is Her Excellency Madame Aïssé Sarraq has come to the end of her diplomatic stay in Yaoundé. She paid a courtesy visit to the Minister of Arts and Culture, Bidun Kwat, this Friday and pledged Ankara's renewed commitment to support Cameroon. Details with Joyce Tata. It's been a successful journey for Her Excellency as Sarraq. This she voices out to art and culture boss Bidun Kwat. For more than 10 years, Turkey and Cameroon have signed cultural and scientific partnerships to boost the sector. It was the first farewell visit for me. With Excellency Minister and his team, we had very fruitful meetings. We are on consensus to collaborate in different areas like world cultural heritage, the theater, opera, orchestra, and archives, so different areas. We will foster this cooperation also after with my successor. A promise Turkey's outgoing ambassador to Cameroon is determined to uphold as soon as she gets back to her country. She encourages stakeholders in the culture sector to continue the good work highly appreciated at the international scene. Nous vous le disions dans les titres du journal, 89 milliards 224 millions de francs CFA, c'est le budget de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour l'exercice 2021. Ce budget a été adopté ce vendredi au cours d'une séance plénière présidée par Hilarion Eton, président du Parlement communautaire CEMAC. Pulchéri Athé nous en dit davantage. L'adoption du budget de la CEMAC pour l'exercice 2021 est une étape importante des travaux de cette première session ordinaire du Parlement communautaire ouvert depuis le 2 février dernier par visioconférence. Un budget de l'ordre de 89 milliards 224 millions de francs CFA adopté à l'unanimité et sans amendement par les députés communautaires des 6 pays membres de la CEMAC. Autre temps fort de cette session plénière, c'est la prise de parole du président de la commission CEMAC, le professeur Daniel Onando, a fait le point du fonctionnement des différentes institutions de la CEMAC au cours de l'exercice précédent avant d'insister sur la nécessité pour les députés communautaires de mener un plaidoyer auprès de leurs différents gouvernements pour la rétrocession de la taxe communautaire d'intégration. Le Parlement communautaire a également accueilli 2 députés camerounais dont les mandats ont été validés au cours de cette session. Il s'agit de l'honorable Atioum Funju et l'honorable Antoinette Mbangaye. Il convient de préciser que l'honorable Hilarion Eton, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, accède au perchoir du Parlement communautaire à la faveur du mandat du président de la République Paul Biya comme président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Toast de revoir au directeur de l'équipe technique d'appui de l'Organisation internationale du travail arrivé en fin de mission au Cameroun. Le déjeuner d'adieu offert par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale était l'occasion de rendre un hommage mérité à François Mourangira. Alvin Gizelze revisite quelques actions majeures réalisées entre le Cameroun et l'OIT sous l'ère de cet ardent défenseur des droits du travailleur. Un toast en l'honneur d'un homme, François Mouringara, arrivé en fin de mission à la tête de l'équipe technique d'appui de l'OIT, aura pendant son séjour au Cameroun œuvré pour la justice sociale et le travail décent. Cette fin de mission coïncide également avec le départ à la retraite du Rwandais. Cher François Mourangira, je voudrais vous réaffirmer le plaisir qui a été le nôtre d'avoir travaillé avec vous sur divers dossiers d'intérêt commun. Je voudrais vous faire part de notre satisfaction
d'avoir obtenu des résultats palpables. Des résultats tangibles obtenus des différents appuis de l'OIT. On a réussi par exemple à aider les syndicats à se mettre ensemble, à échanger avec le gouvernement, à échanger avec les employés. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le bureau pays de l'OIT n'ont ménagé aucun effort dans le cadre de la prévention et règlement des conflits. François Mouringara repart avec ce chef-d'œuvre Made in Cameroun, symbole de la justice sociale. Restons en diplomatie pour dire que l'ambassadrice turque au Cameroun s'en va, mais promet une bonne santé et des relations bilatérales, même après son départ. Son Excellence Aïssa Sarak, arrivée en fin de séjour au Cameroun, est allée faire ses adieux au ministre des Arts et de la Culture cette mi-journée du 5 février. Compte rendu d'audience, Serge Atangana-Bissot. Ce n'est qu'un au revoir, serait-on tenté de dire. Tant entre le pays frère et ami, la Turquie, et le patron des arts et de la culture, les actes parlent. Ces 10 dernières années, des accords de coopération culturelle et scientifique ont été paraphés entre Ankara et Yaoundé. Au plus haut sommet des États, les excellences Abdullah Gül et Paul Biya se sont rendus visite. Et sur les archives nationales du Cameroun, tant à dire, tant à faire. C'est d'ailleurs l'axe de l'entretien accordé à la presse. Son Excellence l'ambassadrice qui s'en va toucher mot à son successeur pour que la mer reste d'huile entre nos deux pays. Cameroon has today observed the 14th International Zero Tolerance for Female Genital Mutilation Day with a call for concerted efforts to eradicate the practice. The Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abena-Ondua, made a clarion call on stakeholders to continue to carry out awareness campaigns. The day was observed under the theme, No Excuse for Inaction, even in a COVID-19 content, fund and act to end FGM. Gerard Nanji Eyambe has the rest of that story. Zero tolerance to female genital mutilation. This is the challenge to be taken up by the Ministry of Women's Empowerment and the Family, which in 2021 is stepping up its fight against this practice. 1.4% nationally and 20% in focus areas such as Logon and Shari, Manu divisions. These studies also underlined the seriousness of the consequences on the victims. Severe pain during the practice and subsequently heavy bleeding that can lead to death. Today's meeting paves the way for the celebration of the International Day Against Female Genital Mutilation, practice within which so much ground is covered. Local thematic committees have to strengthen the existing institutional mechanism. A thematic action plan has been set up. Advocacy and awareness raising have been intensified. It was celebrated under the theme, No Excuse for Inaction, even in a COVID-19 context. Unite, fund, and act to end female genital mutilation. Cameroonian youths will observe their National Youth Day in February or on February 11 without the official march past that usually characterize the event. Youth Affairs and Civic Education Minister Mununa Futsu was speaking today at a ceremony to open the youth village. He said the coronavirus pandemic has imposed that change. Cynthia Saptala has details. This will be the first time since 1966 that there will be no parade, the flagship activity that usually closes Youth Day celebrations. In the minister's declaration on this subject, the ongoing COVID-19 pandemic and the need to respect barrier measures have imposed these necessary changes. I would say clearly that it has been cancelled. The march past is cancelled all over the national territory because it's a risky event for young people because of uncivil behaviors. Minister Mununa Futsu also officially launched the 7th edition of the Youth Village virtually from Yaoundé, with local administrative authorities taking over celebrations in their respective constituencies. We have launched it virtually
on digital platform. That means that we should use ICT's virtual platform to develop some activities. Despite these changes, actions carried out by the state and partners in favor of the young people continue to be presented at the youth village, together with socio-economic opportunities and initiatives undertaken by the youth themselves. The sum of 4 million CFA francs has been offered to members of the youth wing of the CPDM in the West region to enable them better celebrate the National Youth Day. Bernard Fongang, member of the West Regional Council, handed out the checks during a ceremony in Fuman, as you tell us, Ngu Henry. The event in the Fumban CPDM Party House brought together officials of the youth wing of the 40 sections of the CPDM in the West. Checks worth 4 million CFA francs were distributed to them, with each section backing home the sum of 100,000. The money was from the member of the Bureau of the West Regional Council. Bernard Fongang has said it was for the members of the youth wing of the CPDM in the region to better celebrate the 55th edition of the National Youth Day. The head of state, Paul Biya, is very happy for Cameroon youth. They have to work and they have to continue what they are doing. The beneficiaries expressed gratitude to Bernard Fongang and promised judicious use of the money. Mutilation génitale féminine, le monde dit tolérance zéro. Ici au Cameroun, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abonaoundoua, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à éradiquer cette gangrène sociale. Le membre du gouvernement était face à la presse. Le compte rendu de Marlise Eno Ambargaoumou. Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, c'est le défi à relever par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui accélère cette année son combat contre cette pratique dégradante. Au terme de la loi 2016-07 du 12 juillet 2016 portant code pénal du Cameroun, les mutilations génitales féminines constituent désormais une infraction réprimée par les articles 277 et suivants de la loi visée. La rencontre de ce jour pave le chemin à la célébration de la Journée internationale contre les mutilations génitales féminines, pratiques sur lesquelles bon nombre de données ont déjà été collectées au Cameroun. Les dernières études dans le domaine évoquent un taux de prévalence de 1,4% à l'échelle nationale et de 20% dans les zones foyers. Nul doute qu'au cours de la célébration ce 6 février, un accent sera mis sur la sensibilisation de la communauté nationale pour éradiquer ce phénomène. Parlons à présent de la fête de la jeunesse, d'abord avec ce communiqué qui nous vient du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Dans le cadre de la célébration de la 55e fête de la jeunesse et conformément au programme national harmonisé validé par la très haute hiérarchie, il était prévu des activités en présentiel et en virtuel. Toutefois, au regard de la propension à l'inobservance des mesures barrières lors de certaines manifestations d'envergure et des risques subséquents de résurgence et de propagation de la COVID-19, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, président du Comité national d'organisation de la fête de la jeunesse, sur très hautes instructions du chef de l'État, porte à l'attention de l'opinion publique que la suite des manifestations de la fête de la jeunesse sera essentiellement centrée sur les activités en mode virtuel d'une part et celles en présentiel n'entraînant pas une forte mobilisation d'autre part. À cet effet, la parade du défilé du 11 février 2021 n'aura plus lieu sur l'ensemble du territoire national dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus et de préserver la santé des populations, notamment des jeunes. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce communiqué radio-presse signé du ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsoum. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a présidé ce vendredi la cérémonie de vernissage du village de la jeunesse. Covid-19 oblige, cet événement a été marqué d'une forte empreinte digitale avec notamment la visite guidée des stands relayés à travers la plateforme numérique. Une visite guidée précédée d'une conférence de presse que Mounouna Foutsoum a donnée dans son département ministériel. Franck Kevina nous en dit davantage.
L'esplanade du musée national, devenue vitrine de la jeunesse, à l'espace dédié à la foire promotionnelle des initiatives et de la créativité, l'esprit d'entreprise s'exprime dans divers domaines. Un peu plus haut, des activités de promotion de l'engagement volontaire et des activités de citoyenneté. Pour les jeunes en quête d'autonomie, bien en place les stands des programmes et projets d'accompagnement dans la vie active. Parmi ces initiatives de promotion de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le Youth Connect, plateforme numérique qui permet des échanges directs avec des modèles de réussite. Le chef de l'État est un pionnier en matière d'encadrement de la jeunesse. C'est l'un des chefs d'État qui a vu juste, avant même que la charte africaine de la jeunesse ne soit adoptée, qui a vu juste qu'il fallait dédier un ministère spécifiquement chargé des questions de jeunesse. Cette année, le village jeunesse s'étend aussi sur le web. Covid-19 oblige. C'est d'ailleurs à travers la plateforme Zoom que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a suivi la visite guidée du village. Mounouna Futsu en a profité pour échanger avec la presse, question de mieux expliquer la panoplie d'actions menées par le gouvernement pour le plein épanouissement des jeunes. Et dans le cadre des activités en prélude à cette 55e fête de la jeunesse, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, après le lancement à Méry dans la région de l'extrême nord, il s'est rendu à Douala dans le littoral. Plus de détails avec Napoléon Bonaparte, Besson de CRTV Littoral. Grâce au numérique, on peut créer de l'emploi avec peu de ressources. Le portail Disque, présenté aux jeunes de Douala comme l'un des volets pratiques du plan triennal spécial jeunes, apparaît comme une opportunité à saisir. Sont installés en écosystème, chacun offrant un service à d'autres. Et ceci autour, n'est-ce pas, des plateformes développées par ceux qui font dans les TIC. Donc les plateformes sont là et rémunèrent leurs promoteurs. En même temps, les utilisateurs de ces plateformes qui sont des producteurs, notamment dans les services de petits métiers, de plomberie, d'électricité, d'esthétique, coiffure, etc. C'est aussi une interface qui répond aux attentes du public dans le contexte de pandémie du coronavirus à travers le caractère virtuel des échanges. Il permet également l'interconnexion des jeunes de divers secteurs d'activité. Lors de cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse, Moumouna Futsu, a remis des kits d'abonnement et d'installation aux jeunes bénéficiaires. Le projet Digital Youth Service Center vise l'insertion socio-économique de 30 000 jeunes pendant 3 ans. À Fumban, dans la région de l'Ouest, la jeunesse militante du RDPC entend rehausser l'éclat de la célébration de la 55e fête de la jeunesse. L'annulation des festivités, de la parade et l'appel au respect des mesures barrières n'entament en rien la fièvre patriotique des Camerounais dans cette partie du pays. Des jeunes qui bénéficient de l'encadrement du parlementaire Bernard Fongan, André Aristide Combat. Fumban, la Cité des Arts, a mobilisé la peine politique de l'organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, engagé dans la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse. Elle a reçu un chèque de 4 millions de francs CFA pour gérer au mieux le jour de fête. Don de l'honorable Bernard Fongan, questeur au bureau du conseil régional. Aujourd'hui, c'est toute la région qui est réunie à Fumban. Nous ne pouvons que dire merci. Sentiment de joie à l'endroit de notre donateur, M. Bernard Fongan. Le moment d'apothéose et de communion doit faire valoir le zèle des militants engagés dans les 40 sections OJRDPC de la région de l'Ouest. Nous demandons aux jeunes tout simplement d'être audacieux, d'être résilients et surtout de se prévenir de la contamination de la Covid-19. Que les autres élites de l'Ouest puissent copier ce bon exemple afin que nous encadrons au mieux la jeunesse camerounaise. Les bénéficiaires ont été invités à tenir haut le flambeau qui illumine, en conformité avec les directives du parti et surtout du thème retenu. L'association Flamme d'amour, de justice et de paix sensibilise les élèves sur la non-violence et la consommation des drogues en milieu scolaire. Sous la houlette de sa présidente, l'ancienne députée à l'Assemblée nationale, Faustine Fotso, cette association s'est rendue dans des établissements scolaires de Yaoundé ce vendredi, porter le message à cette jeunesse qui sera célébrée le 11 février prochain. Étienne Pascal Azégué. La violence et la drogue, deux fléaux qui font une entrée clandestine dans nos établissements scolaires.
La sensibilisation menée par l'ancienne députée de la Nation, Dr Faustine Fotso, auprès de ses élèves du collège Montesquieu, aide à attirer leur attention sur les dégâts causés par ces mots. Je demande aux jeunes d'arrêter de consommer de l'alcool, d'arrêter de consommer de la drogue, d'arrêter de poignarder leurs camarades et leurs enseignants, parce que après la violence, c'est la prison. C'est le même message qui sera passé aux tout petits du primaire. La mendiante de la paix en milieu scolaire s'engage à consolider ses attitudes dans les établissements visités. Mon cœur m'a demandé de réagir pour qu'effectivement il y ait des créations de clubs de non-violence dans les établissements. L'association Fer de Lance et les députés et sénateurs juniors accompagnent l'honorable Faustine Fotso au cours de cette caravane de la non-violence en milieu scolaire à Yaoundé. Members of the Steering Committee of the Livestock Development Project are meeting in Yaoundé for a mid-term review of the World Bank-funded project. The participants disclosed that the project, codenamed PRODEL, impacted the lives of several million Cameroonians. More than 10 billion CFA francs was voted as 2021 budget. Details with Beatrice Ngum. The Livestock Development Project, since inception in 2017, has funded some 44 projects in the livestock development chain, but intends to do even more with the over 10 billion CFA francs allocated for the project this year. Projects that seek to encourage small farmers, boost production, modernize the livestock sector, amongst others, will be given pride of place in the budget. Improving the productivity of the sector, improving, the commercializations, of the private sector, and have a stronger capacity to react, to crisis, for this important sector, the livestock sector. Members of the steering committee have therefore met to evaluate the grounds covered this far and to make proposals on how to restructure the activities of PRODEL. We believe that, despite some of the challenges in the operationalizations, of the activities of the project, we hope that we are, on the right directions, to improve performance, but also to reach, the results. This in a bid to improve on the efficiency of this public-private partnership. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. The African Nations Championship ends in Cameroon on Sunday. Throughout the competition, health teams from some participating countries were involved in the screening of officials and players for COVID-19. For details on how the process unfolded, let's move to the Bepanda Omnisport Stadium in Douala to meet Bodwin Sama and his guest, Leonard Ewane. Bodwin, over to you. Good evening to you and welcome to the Bepanda Omnisport Stadium before the end of the African Nations Championship this Sunday. Many Cameroonians would like to find out or want to have an idea as to how the health team was composed of, talking about the health practitioners involved in the screening for COVID-19 in Bepanda and in Japoma, here in the Littoral region of Cameroon. Let's discuss that with Leonard Ewane, a field epidemiologist. Good evening to you. Good evening, Baldi. Who were those who were part of this health screening team for COVID-19 in the Littoral region throughout the African Nations Championship? Yeah, as far as screening is concerned, I should mention that, a team is made of investigators, it's made of lab techs,
or technicians who collect the samples. A team is as well made of medical doctors who have to give treatment to the people who are infected or who have to give out results. Were they only Cameroonians? No, I should say that so many people are taking part into the competition. It's important to mention that teams that have come from abroad, that have come to Cameroon, some of them have come with their health team, with the medical officials. And what we definitely do is that at the level of the Cameroon, when we want to carry out any intervention, we always liaise with their health officials in order that the care we provide to them should be optimal. And what about doctors from the World Health Organization or the CAF? Yeah, exactly. At the level of the CAF, I think they have a very big team, and those are maybe experts. We respect the rules and regulations that have been set at the level of the country, as well as the rules and regulations that have been set by the CAF. Thank you so much, Luna Dewane, for all those explanations. Just a few days left to the end of the African Nations Championship. Back to you. Thanks, Baldwin. Energy of Cameroon Eneo has signed a 100 billion CFA franc agreement with 8 banks to enable the corporation improve customer service and modernize equipment. The signing ceremony was watched by the Ministers of Water and Energy, Finance and the Economy. Clarice Aretakang reports. 100 billion CFA francs to boost electricity delivery in Cameroon, an ambition the Energy of Cameroon would not have been able to pull off without a robust financial backing. 8 banks have embarked on the journey with Eneo in order to satisfy growing consumer demand for the commodity. The deal was arranged by Citibank, 4th contributor with 12%, and the Société Générale Cameroun bringing in 20% of the funds. The conclusion of this transaction is yet another milestone in City's long history of collaborating with Eneo in its efforts towards being a catalyst for Cameroon's growth by supplying reliable, safe, and affordable energy. The 6 other banks are BGFI Bank, biggest lender of the consortium, Afriland First Bank, EcoBank, Commercial Bank, BISEC, and SCB Atijariwafa Bank. The support of Actis was equally instrumental as part of the group's goal to contribute to enhance corporate governance. As a consequence of this financing, we project a significant improvement in the coming years of the electricity generation and distribution infrastructure in Cameroon. Actis is committed to initiatives already launched by Eneo, and which these funds will help to speed up, including public safety and quality of service. Eneo's activities in 2021 will focus on improving customer service and the modernization of the distribution network while reducing construction, operating and maintenance costs. This will be used to improve the customer experience. We know that our customers want to get a better service, and those 100 billion will be used to improve this experience. The partnership with 8 heavyweights of the banking sector in Cameroon will pave the way for the execution of key rehabilitation and renovation projects. The extension of Eneo's concession period from 2021 to 2031 is expected to serve as a booster. The new president of the MTN Group for Western Central Africa says he will work with Cameroon to boost the digital economy. He also promised to ensure that MTN remains a telecommunication leader in the country. During his maiden contact tour to Cameroon, Ghanaian-born Ebenezer Asante met with Prime Minister Joseph John Gute and visited MTN offices and sales points. Details with Beatrice Ngom. The visiting vice president of the MTN Group for West and Central Africa has come to the end of his trip after his road tour that took him to South Africa and then to East Africa. He met with PM Joseph Dion Gute, with whom they exchanged on the development of the digital economy in Cameroon. MTN can play a pivotal role not only in connecting society but also making ICT services available to support initiatives like e-government and also financial inclusion, digital inclusion. We are very happy that the government is also looking in that direction. Ghanaian-born Ebenezer Asante says Cameroon is a big market in the Wakam mobile telephone sector, with over 51% of shares in West and Central Africa. Ebenezer Asante also made a stopover at the MTN head office in Yaoundé, where he appreciated the dynamism of its staff.
visited and interacted with MTNS, and they also have a lot of energy and ambition within them to really take the business to where it deserves to be. I saw a lot of positivity, and people looking forward to achieving something great. A contact tour to government that equally took him to other Cameroon branches of MTN, where the MTN high-level executive said he will stop at nothing to champion the growth of the other 7 affiliates of MTN in weaker countries. MTN Cameroon is actually the number 2 in terms of size and subscriber numbers and revenue. I would say that within the Francophone subsection of the region, MTN Cameroon is actually the fastest growing. New growth strategies for the weaker market, with Cameroon alone counting some 10 million MTN Cameroon subscribers. Vous faites bien de regarder le journal sur la CRTV. Madame, Monsieur, les chefs traditionnels du Sud remercient le chef de l'État Paul Biya pour l'attention soutenue qu'il accorde aux commandements traditionnels, la plus récente étant l'entrée de leurs représentants aux conseils régionaux. Dans une motion de soutien remise hier au ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, les chefs traditionnels du Sud promettent un soutien sans faille aux institutions républicaines et à l'homme qui les incarne. Augustin Guizana. L'Association des chefs traditionnels du Sud, avec en première ligne les représentants pionniers du commandement traditionnel au Conseil régional, réunis à l'esplanade des services du gouverneur, ont jugé utile d'adresser une motion de soutien au Nomingui, le chef des chefs, Paul Biya, qui a à cœur le commandement traditionnel. Aujourd'hui, les chefs traditionnels sont rémunérés tous les mois. Et également, le chef d'État vient de mettre en place des structures au niveau des régions et les chefs traditionnels sont valablement représentés. La visite de l'émissaire du chef de l'État intervient dans un contexte où la fonction chefale traverse une crise par endroits au Cameroun. La position des chefs traditionnels du Sud est sans équivoque. Dans la région du Sud, nous sommes entièrement derrière les institutions républicaines. Nous sommes entièrement derrière le chef d'État qui nous montre la voie, qui est le guide. D'ailleurs, vous savez que nous avons fait de lui un Nomingui. Le MINAT a promis de transmettre leur motion de soutien au président de la République, Paul Biya, le Nomingui. 100 milliards de francs CFA pour accélérer le développement de fournitures du service d'électricité au Cameroun. Ce montant représente l'ensemble des fonds levés par Eneo Cameroun auprès de 8 banques locales. Les documents y relatifs ont été paraphés mercredi dernier à Yaoundé par les différentes parties en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie. D'autres précisions avec Oswald Modon. Ce sont des signatures qui valent de l'or. 9 signatures pour éclairer sous un jour nouveau 1,5 million d'abonnés sur l'ensemble du territoire national. Au bout des paraphes qui lient Eneo Cameroun à 8 banques, 100 milliards de francs CFA, fruit d'une levée de fonds sur le marché bancaire camerounais. Pour mener la transaction, Citibank et la Société Générale Cameroun. La mission de Citi est de servir comme un partenaire de confiance pour ses clients à travers des services financiers qui boostent la croissance. Présent aux côtés de l'État, des entreprises, nous souhaitons accompagner chacun dans son développement et contribuer ainsi à l'épanouissement de l'économie camerounaise. Le dénouement de la levée de fonds se passe sous le regard des diverses personnalités, au rang desquelles le ministre de l'Eau et de l'Énergie, qui salue l'initiative de Eneo Cameroun. C'est pouvoir compter sur votre engagement à soutenir les efforts du gouvernement, à rendre disponible en qualité et en quantité l'énergie pour soutenir notre croissance économique. Les 100 milliards de francs CFA permettront à Eneo Cameroun de poursuivre son vaste chantier de développement en ciblant quelques axes stratégiques. Les Camerounais devraient très rapidement voir les premiers résultats de ces investissements avec une amélioration de la qualité de service, avec un changement des poteaux en bois le long des routes, avec une amélioration de la relation clientèle, avec des énergies renouvelables qui vont fleurir sur certaines de nos centrales. Et visiblement, cette première levée de fonds n'est qu'un début, tant l'ambition de l'opérateur est grande. Les besoins au-delà des 100 milliards ont été évalués à 500 milliards. Nous allons continuer à travailler avec les partenaires financiers pour pouvoir faire en sorte que ces montants, ces investissements soient rendus disponibles pour le bien-être des Camerounais. Mais il y avait déjà 100 milliards qui ont permis à 8 banques de garder intacte leur confiance vis-à-vis de Eneo Cameroun, un partenaire de toujours.
La région Afrique centrale et de l'Ouest pour le groupe MTN a un nouveau vice-président. Ebenezer Asante, de nationalité ghanéenne, vient d'effectuer une tournée de prise de contact. L'une des étapes, le Cameroun, où le haut cadre de MTN a été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Daniel Menanga. Après la région Afrique du Sud et de l'Est, la conquête de celle de l'Ouest et du Centre. Dans les bagages du nouveau vice-président de la zone, 12 années d'expérience. Broadly speaking, we shared D'une manière générale, nous avons échangé dans le domaine spécifique de l'économie numérique afin que MTN puisse jouer un rôle pivot, pas seulement pour connecter la société, mais aussi développer les services TIC afin de supporter les initiatives comme le e-government, l'inclusion financière. Nous sommes heureux de voir que le Cameroun regarde dans la même direction. Le Cameroun représente l'un des plus gros marchés de la téléphonie mobile dans la partie Weka. MTN revendique un pourcentage de 51% des parts devant les deux opérateurs concurrents. Quelqu'un qui vient avec tellement d'expérience, qui était le directeur général de MTN à Rwanda, à Ghana, était le vice-président pour la région de l'Afrique du Sud et l'Est. Il a parlé de ses attentes, c'est ce qu'il veut faire. Mieux service pour notre abonné. Le dynamisme des acteurs de la marque Yellow au Cameroun est un atout qu'Ebenezer Asante se réjouit déjà de compter. Premier contact réussi avec le gouvernement et la branche camerounaise, avec l'espoir de formuler de nouvelles stratégies de croissance. 10 millions d'abonnés à ce jour. Autre défi pour le Ghanéen, faire grandir les 7 autres filiales dans les pays que compte la région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. The Intermediate Lions of Cameroon said they are determined to end the African Nations Championship in an honorable manner when they face Guinea at the Reunification Stadium in Douala tomorrow. Guinea, for its part, said they must beat Cameroon. Snose Ano Ebie followed the two teams in Douala today. His report. Ahead of the third-place match against Cameroon this Saturday, the Guinean coach Kanfori Lape Bangora and his team captain Nabi Kamara are hopeful that their team will go one step further, given that they lost at the same stage of the competition against Côte d'Ivoire during the CHAN in Rwanda in 2016. The Cameroon coach, who faced the press without any of his players, says their ambition is to regain the confidence of the public. It's very important for us to reach the third place after losing the final. The players are aware of that. We have worked on it with the staff, technical staff, with medical staff, in order to make sure that everybody is ready, is going to be ready tomorrow. In order to fine-tune their skills for the game against Guinea, the Cameroon Intermediate Lions had their last warm-up session at the Bepanda Annex Omisport Stadium this Friday evening, with much attention given to the goalkeeper's compartment. Cameroon will therefore be playing against Guinea tomorrow at the Bepanda Stadium, Reunification Stadium in Douala, for that match. What are the stakes and the challenges ahead for Cameroon, Bordin Sama? A match of stakes and hopes, a match of name and honor as Cameroon's Intermediate Lions try to wipe away the bitter memories of a semi-final exit and write a new page in their history of participation at the final phase of the African Nations Championship. Their third-place match this Saturday against Guinea remains very important for the country's image, given that a third-place spot, if obtained, keeps the winning drive alive in the Lions' den. After a successful organization of the
competition so far by Cameroon, a win for the Lions will spice the end celebrations while paving the way for future better participations. After the Yaoundé Omnisport Stadium, the Japoma Stadium, the Limbe Omnisport Stadium, Cameroon's Intermediate Lions end their African Nations Championship campaign at the Reunification Stadium this Saturday as they celebrate with their fans in all the sites, culminating with a victory at the Reunification Stadium is the only option. Chant Total Cameroun 2020, la petite finale s'annonce plutôt palpitante. Les deux coachs du Cameroun et de la Guinée se disent prêts à aller à la conquête de la 3e place. Ils l'ont fait savoir ce 5 février à Douala lors de la conférence d'avant-match. Le compte rendu de Joseph Guetta-Manding. Le match de classement annoncé ce samedi au stade de la Réunification à Douala a un enjeu capital pour les deux perdants des demi-finales. Camerounais et Guinéens nourrissent la même ambition. C'est le dernier match. On va à fond pour essayer de monter sur le podium. Je crois qu'on ira encore avec nos mêmes armes, le même mental. Pour défendre aussi cette médaille. L'entraîneur camerounais Martin Tungumpili était seul à la conférence de presse d'avant-match. Selon lui, tous ses joueurs étaient en séance d'administration de soins avec le staff médical. Il a néanmoins déclaré que la sérénité règne dans le groupe, malgré l'absence de Yannick Ndieng dans la tanière. L'état d'esprit, globalement, c'est serein. C'est vrai, il y a eu un cas d'indiscipline. On a résorbé ce cas et puis le reste du groupe se porte bien. En attendant la confrontation entre les Lions indomptables Aprime et le Sili national, l'entraîneur guinéen, accompagné de son capitaine Nabi Camara, dit être émerveillé par les infrastructures qui accueillent le CHAN. Le Cameroun n'a rien à envier aux autres continents ni aux autres pays. Encore quelques heures pour vivre notre grand match du CHAN. Pour le moment, c'est la chasse des billets d'entrée au stade de la Réunification. Pour ce match de classement du Chant Total Cameroun 2020, eh bien, les Lions Aprime et le Sili national Aprime de Guinée s'affrontent demain samedi à 20h au stade de la Réunification de Douala Bépanda. Une rencontre qui ne manque pas d'enjeu. Jean-Cyriac Bessé. Tous éliminés à une petite marche de la finale de ce 6e CHAN Cameroun 2020, les Lions indomptables Aprime et le Sili national de Guinée croisent le fer dans la petite finale de ce samedi soir à Douala, avec sans doute l'idée de quitter la pelouse du stade de la Réunification sur une bonne note, avec une place honorifique. Pays hôte de la compétition, le Cameroun est incontestablement le plus touché par le revers de mercredi dernier face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le faux pas inspire certes la gueule de bois, mais il y a une dernière carte à jouer à Douala. Portés à bout de bras par tout un peuple, les hommes de Martin Tungumpili n'ont qu'une option dans cette bataille pour l'honneur. Gagner pour terminer en beauté ce qu'ils ont si bien commencé dans la mythique cuvette d'Onfandena le 16 janvier dernier. Gagner pour donner un sens à la communion avec le public du stade de la Réunification dans ce qui constitue la dernière étape d'un périple qui les conduit finalement sur tous les sites de cette fête du foot amateur. La 3e place, synonyme de médaille de bronze, devient dès lors un impératif pour Bienvenue Banga Bindjeme et ses coéquipiers. Un autre de marque au Comité national olympique et sportif du Cameroun, Lydia Nsekera, membre du Comité international olympique, la dame de sport du Burundi, était en visite de travail ce vendredi pour s'inspirer de la gouvernance du Comité olympique camerounais. C'était au cours d'une rencontre avec le président Hamad Kalkaba Malbon et Évariste Yenga. Lydia Nsekera est venue copier l'exemple camerounais de l'administration d'un comité national olympique. La qualité de l'organigramme et l'originalité des Dixiades sont deux leçons majeures retenues par la figure emblématique du mouvement sportif continental et mondial. Je retiens que le comité national olympique, c'est un grand comité. Vu sa structure, mais aussi vu la place qu'occupe le Cameroun dans le sport africain. J'ai retenu aussi quelque chose de très important. Le Comité national olympique du Cameroun organise les Jeux nationaux, qui sont les mini-Jeux olympiques. Le modèle camerounais du CNO est recommandable. Ça peut être utile à tous les CNO africains, y compris le CNO du Burundi. Les hommes qui animent le CNOSC camerounais, les faits d'armes et les projets ont été présentés à celle qui est à la fois membre du Comité international olympique et présidente du Comité national olympique du Burundi.
Malgré la longue et riche carrière de l'actuelle coordonnatrice des Jeux de Tokyo 2020, la mandataire de la FIFA et du CIO à tous les événements sportifs majeurs ne cesse d'apprendre pour offrir à son pays. And that ends the 10 p.m. bilingual news on CRTV. We are Atta Barinuma and Moki Edwin Kinzaka in Yaoundé. We shall be here again tomorrow same time. Tomorrow, Atta. Merci Moki. Moki, prenez soin de vous. Madame, monsieur, vous également. Bonne soirée à tous. Dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.